Bonjour à tous, démarrons avec ce communiqué émanant de la présidence de la République portant nomination du secrétaire général de la présidence. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 29 mars 2021 à la signature d'un décret portant nomination de M. Abdourahmane Cissé en qualité de ministre, secrétaire général de la présidence de la République, en remplacement de M. Patrick Jérôme Hachi, nommé Premier ministre, chef du gouvernement, fait à Abidjan le lundi 29 mars 2021. Abdourahmane Cissé, nommé ministre, secrétaire général de la présidence de la République. Qui est l'homme? Son portrait avec Cheikh Koné. Le tout nouveau secrétaire général de la présidence, c'est lui, le ministre Abdourahmane Cissé. Il a été nommé ce lundi 29 mars 2021 par un décret signé du président de la République, Alassane Ouattara, qui fait de lui ministre et secrétaire général de la présidence de la République. À 39 ans, Abdourahmane Cissé a été respectivement ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables de 2018 à 2021, ministre conseiller spécial du président de la République de 2017 à 2018 et ministre du budget et du portefeuille de l'État de 2013 à 2017. Avant de rejoindre l'administration publique ivoirienne, il était directeur exécutif en charge du trading sur les indices de la zone euro au sein de la banque d'affaires Goldman Sachs à Londres. Au niveau académique, Abdourahmane Cissé a un parcours bien rempli. Il est diplômé de l'École polytechnique de France et titulaire d'un master en économie et gestion des ressources pétrolières de l'Institut français du pétrole. Au niveau des distinctions, le nouveau ministre secrétaire général de la présidence Abdourahmane Cissé fait partie des 100 jeunes leaders mondiaux de la Young Global Leader au titre de l'année 2017, distinction attribuée par le Forum économique mondial aux leaders de moins de 40 ans à travers le monde. Il est marié et père d'un enfant. Voilà 8 mois qu'il était hors du pays. Le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, s'est entretenu hier avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à sa résidence de la Riviera Golf. Le président du Sénat est rentré à Abidjan samedi dernier après un séjour médical de 8 mois en Allemagne puis en France. C'est aujourd'hui que sera connu le nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour la législature 2021-2025. Cette élection sera suivie de l'ouverture solennelle de la première session ordinaire le 1er avril 2021. Mais avant, Michel Digré revient sur le mode opératoire de ce vote. De façon pratique, la séance inaugurale est conduite par un bureau de séance, dit bureau d'âge, statutairement présidé par le doyen en âge des députés. Celui-ci est assisté par les deux plus jeunes en âge des députés qui font office de secrétaire de séance. C'est donc à ce bureau de séance qu'il échoit le plein pouvoir d'enregistrer les candidatures au poste de président de l'Assemblée nationale, d'organiser puis de superviser les opérations de vote. Tout député peut être candidat à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Pour ce scrutin, ils sont 4 en lice. Amadou Soumaoro, Konaté Vassiriki, Traoré Mariam, tous du RHDP et Nzi Nda Afo Eliane du PDCI-RDA. Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents au premier tour. Si cette majorité n'est pas obtenue, au premier tour, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix se présentent à un second tour qui a lieu au plus tard dans les 15 jours suivant le premier tour. Une fois terminée, cette élection marque ainsi la constitution de la nouvelle Assemblée nationale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'actualité internationale sera développée à 7 h. Voilà, merci.